tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à me suivre dans une aventure et je vais vous servir de guide. Et pour partir en voyage, il faut une valise. Et dans cette valise, j'ai quelques petits trésors qui vont m'aider à pouvoir vous guider dans ce voyage. La première chose, ce sont des aiguilles à tricoter. Là. Un bout de laine. Là. Mon petit contrant, comme ceci. Là. Okay. Et alors, une paire d'aiguilles circulaires que on utilisera plus tard. Et alors, je voulais vous montrer la ligne de laine dont je suis propriétaire. Voilà. Il y a celle-ci donc en mérino 100% qui est à tricoter en aiguille 4,5. Ce sont des écheveaux de 100 grammes avec à peu près 200 mètres de laine. Voilà. Et celle-ci s'appelle Forget Me Not. Voilà. Puis j'ai celle-ci qui est Peach. Même chose. Donc comme je disais, du mérino 100%. La même chose, 100 grammes, 200 mètres et aiguille à tricoter 4,5. Moi j'ai déjà tricoté en 3,5. Enfin, ça c'est chacun la façon dont il tricote. S'il tricote large, vous allez aller prendre plus petit comme millimètre, mais la norme dit 4 mm. Celle-ci c'est violette africaine, donc avec les mêmes paramètres. Et la dernière, qui est dans les tons verts, je l'ai appelée Olive. Voilà. Cette gamme de laine sera à vendre dans mon magasin Etsy. Et je vous donnerai la description, ou le lien dans la description plutôt, ça je voulais dire. Et là ici, c'est notre mascotte qui va nous accompagner dans cette aventure, et en fait qui est une de mes créations en tant que teddy bear designer. Je dessine des ours aussi, et celle-ci va être notre mascotte qui va rester avec nous tout au long de notre voyage. Voilà, c'est tout pour le moment et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Voilà, maintenant on va faire une première étape, c'est-à-dire le montage des mailles. Pour ça, on n'a besoin que d'une seule aiguille et je vais monter 12 mailles. Comment vais-je savoir si j'ai suffisamment de laine pour monter mes 12 mailles? Eh bien, c'est tout simple. On enroule le fil autour de l'aiguille et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pas besoin que ce soit aligné, c'est juste une estimation. Et alors je me donne encore cette longueur-ci pour être sûr d'avoir assez et monter mes mailles. Mon fil court va se trouver à gauche. Le fil vers la balle de laine, mais la balle de laine va se trouver à droite. Et pour débuter, on commence par un nœud coulant. Voilà. Ma première maille est montée, si on veut. Elle compte comme une première maille. Maintenant, la méthode que j'utilise, j'écarte les deux fils, droite et gauche. Autour de mon pouce et l'index, j'écarte et je reviens vers ici. Je vais prendre le fil, le premier fil du pouce. Regardez le mouvement parce qu'il est autre, et je vais pêcher le deuxième de l'index. Le premier de l'index, oui. Je recommence. Donc, même chose, je sépare et j'écarte. Et alors mes autres doigts tiennent le fil pour quand même avoir une certaine tension. Je pique ici. Celui-ci qui est de l'index, je vais le pêcher
et je le ramène. Et on tire un peu, tout en laissant quand même le fait que l'émail puisse glisser sur l'aiguille. Je recommence, je suis à 3. J'écarte. Je vais chercher là. Pêcher là. 4. On recommence. Ceci. Là, pêcher. Là. Là. Et là, je suis à 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et vous voyez, ce sont donc mes 12 mailles que j'ai enroulées tout à l'heure. Il me reste quand même un fil moyen que je n'utiliserai pas, mais pour plus tard, dans les pulls, les blouses, etc. que l'on veut faire, ce fil-là va servir à assembler les différentes parties. Ici, pour notre cas, bon, ce n'est pas encore le cas, mais je vous montrerai. On a la visite de Bidelo, qui n'a rien à faire sur la table. Bidelo. Ok, maintenant je vais vous apprendre la maille endroit. La voici. La première, je la fais parce que c'est la toute première, d'une première ligne aussi. Ce n'est pas facile. Voilà. Ceci, je garde mon fil là. Je mets la pointe. Je mets la pointe entre mes deux mailles. Et je vais vers l'avant. Le fil ici, que j'ai mis comme ceci et que je retiens avec mes doigts, comme ceci, je le tourne vers la gauche. Je tire et je pêche le fil que je viens d'enrouler. Donc, je recommence, je pique, je tire, et voilà. Je tourne vers la gauche, et je lire. 4, je pique, je tourne, et je tire. Je pique, bonjour Shiba. Je tourne et je tire. Je pique, Shiba. Je tourne, je tire, je pique, je tourne et je tire. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai mes 12 mailles. On va faire un deuxième rang pour être sûr et certain que... Vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire. C'est quand même très, vous montrer en tout cas, c'est quand même hyper important. La maille, le montage. Regardez comme c'est très régulier, c'est très joli. Et disons que, comme je disais, c'est une partie visible des manches, du devant, du dos. Donc, à mon avis, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une étape vraiment importante, le montage. On recommence la maille endroit. Donc, je prends mon fil. Disons que je prends mon fil le long de mes 3 doigts, comme ceci. Et je pique, je tourne. Voilà. Pique, et je tire. C'est chaque fois la même chose. Encore un tout doucement. Donc, entre les 2 mailles, je pique, je tourne et je tire. Je pique, je tourne et je tire. Et voilà. Ceci est la maille endroit. Je vais terminer le rang. Voilà. Et ce que je viens de vous montrer, c'est la méthode conventionnelle. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est ma méthode personnelle qui est en fait j'ai épuisé du côté de
de la traditionnelle, de la conventionnelle, et j'ai pris du côté de la méthode, comme on dit, paresseuse, et finalement je vais vous montrer que c'est identiquement la même chose. Ok? Voilà. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai monté, je vais utiliser, pardon, des aiguilles circulaires pour pouvoir travailler de cette façon-là. De toute façon, il suffira simplement de retourner l'ouvrage, tout simplement. Je vais vous montrer comment. L'avantage de ce système, c'est que vous ne perdez pas de points. Les mailles, même si vous avez 50 mailles, ici j'en ai 20, elles vont aller sur ce fil et de toute façon, vous n'allez pas les perdre. Avec la gravité, elles resteront ici. Elles vont rarement remonter. Là. Le fait aussi, c'est qu'elles sont petites, donc facilement maniables, et aussi le poids. Ça pèse rien du tout. C'est important. Si on fait des petits ouvrages, je comprends qu'on puisse continuer avec des aiguilles droites, mais bon, il y a moyen de faire avec des aiguilles circulaires de façon beaucoup plus facile. Donc je remontre une deuxième fois, oui, mon point endroit de façon conventionnelle, et puis je vous montre la façon que j'emploie et qui est très facile. Donc je recommence la technique, je pique entre les deux, je remonte pour prendre la première maille. Je tourne, je tire. Voilà. On continue ainsi jusqu'au bout. Alors, quand je fais du bruit avec la corde entre les deux aiguilles sur la table, j'espère que ça ne dérange pas. Voilà. Donc ça c'est la méthode conventionnelle. La méthode Chantal Bers, je veux dire, parce que je ne pense pas qu'il en existe une de la même façon que je le fais. Voilà, pour moi ça fait déjà ma troisième ligne de faite. Voilà, la première maille, de cette façon-là, je la tricote de façon conventionnelle. Donc, entre les deux, je pique et je tourne. Et là, c'est ici que j'utilise la façon qu'on appelle parfois paresseuse. Moi, je ne trouve pas que c'est paresseux. Ça m'aide beaucoup, pardon. Voilà. Ce qu'il faut faire. Le fil, il faut le passer sur le doigt gauche, l'index gauche. Et on laisse le fil entre les mains. Qu'est-ce qu'on fait? On pique comme la façon conventionnelle et on va chercher le fil. Tout simplement. On pique, on va chercher. On pique, on va chercher. Comme ça. Pique, chercher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la facilité. Hein. C'est vraiment facile. Il y a d'ailleurs des concours de vitesse avec cette méthode-là. Et comme je dis, je ne fais pas ça tout à fait comme il le faudrait. Je vais vous montrer au point de vue vitesse comment ça se passe. Ouais, vous voyez, on est déjà au bout de la ligne. Mon dernier point est fait aussi de façon conventionnelle. Tout simplement parce que j'aime avoir une bordure bien régulière. Une prochaine fois, je vous apprendrai les mailles lisières, mais pour le moment, nous sommes toujours en maille endroit. Et on continuera encore. Je vais reprendre donc ma première, je fais en conventionnel. Là. Je remets alors mon fil qui va à la balle de laine. Je mets mon fil sur mon index gauche et je bloque. De la même façon en fait que je faisais la main droite. Je pique. Donc je prends ma maille. Je vais chercher mon fil qui est sur mon doigt. Je prends la maille. Là.
Et vous voyez que avec l'aiguille circulaire, il y a vraiment... Et en fait, à un moment donné, vous allez voir, vous ne devez même plus réfléchir. Ici, je pique, je vais chercher le fil, et je tire et je sors la maille de l'aiguille. Ça va tout se faire là, de manière automatique. Là. Donc, on recommence. Pique. Je tourne. Enfin, je vais chercher mon fil sur le doigt et je sors la maille. Je pique, je tourne et je vais chercher la maille. Je pique, je tourne. Même pas je tourne, je vais chercher comme ceci. Comme si je faisais un crochet. Comme si j'avais un crochet dans la main. Là. Voilà. Donc vous avez comme ça, vous aurez vu comme ça les deux façons conventionnelles et ma façon personnelle de tricoter la maille en droit. Et vous verrez, et vous pouvez vous pratiquer le temps que je revienne avec un autre épisode où je montrerai à ce moment-là, attention, pardon, la dernière, mon fil revient dans la main droite et je fais la façon conventionnelle. Donc je voulais dire ceci, donc que la prochaine fois je vous montrerai les mailles en envers, façon conventionnelle avec des aiguilles droites et la façon dont moi je tricote, c'est-à-dire avec les aiguilles circulaires et à l'autre façon qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, vous verrez bien. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.